L'espoir, celui de la jeunesse politisée, affamée de justice ou affamée au sens propre. Sur cette affiche de la Gen Z de Madagascar, notre seul ennemi, c'est la faim. Gen Z, comme génération Z, jeunesse numérique et diverse, avec des demandes simples, eau, éducation, santé, électricité, de la justice sociale. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est que Radzoel parte. On veut un changement. Si on est ici, c'est parce que le système est défectueux. Le système de santé est défectueux et ça a une répercussion sur tous les Malagasy. Gen Z toujours au Maroc aussi pour refuser la précarité, des champs et des points levés. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux, c'est pas possible. Ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas ? En 2025, l'appel est lancé. Les pouvoirs vont-ils enfin les écouter? Quand personne n'écoute, quand plus personne ne se parle, les armes font leur retour. Elles ne sont jamais vraiment parties depuis plusieurs décennies dans l'est de la République démocratique du Congo. 2025, c'est l'histoire de chute, celle de la ville de Goma en février. Les enfants ont faim et nous n'avons pas d'eau ni d'électricité. Quand quelqu'un tombe malade, on n'a pas de médicaments. Aidez-nous, ayez pitié de nous, car si l'on continue comme ça, on va tous mourir de faim. Le M23 s'empare des villes et des villages, s'installe dans les maisons, déploie ses troupes, de Goma à Uvira, du nord au sud Kivu. Malgré des accords de paix signés en grande pompe sous la bénédiction américaine, la guerre continue. 2025 aime les paradoxes. Cette année, c'est aussi la chute de l'idée d'humanité. Au Soudan, l'enfer sur terre avec la prise d'El Fasher par les FSR, une milice sans limite dans la violence. Les hommes d'Emeti s'emparent de la grande ville soudanaise après 500 jours de siège. Le massacre était programmé, il a eu lieu, presque sous nos yeux. Lorsqu'ils sont allongés sur le sol, ces objets sont blancs et ils sont adossés à des murs, ce qui correspond à une exécution sommaire. La plus grande crise humanitaire du monde, des millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts, mais combien? Comment compter quand aucune aide ne peut arriver, aucun journaliste ne peut raconter, aucun pouvoir extérieur ne fait pression pour mettre un terme au conflit? El Fasher sera inscrit dans l'histoire comme l'un des plus grands massacres du siècle. Lui, c'est l'homme d'un demi-siècle, ou presque. Des applaudissements et une fois de plus, une prestation de serment pour Paul Biya, 92 ans en 2025. 8e mandat pour le doyen des présidents dans le monde entier, 43 ans de pouvoir et des premiers mots presque humoristiques, sans le vouloir. Ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action. Pourtant, dans la rue, personne ne rit. Les larmes coulent même, à cause des gaz lacrymogènes lancés par la police pour disperser les partisans de l'opposant, Issa Chiroma Bakary. Quelques-uns ont encore la force de crier leur déception. On nous voit chaque année, hein, on tue les élections, ils sont en train de tuer les élections. Hein, Nobusso, Chiroma, on dit Nobusso. On vote pour quoi? Moi j'ai perdu mon temps pour aller voter par rapport à quoi? Alors je vous demande, pourquoi les gens perdent leur temps pour aller voter? Au Cameroun, comme depuis 4 décennies, le changement attendra. À 83 ans et un 4e mandat, l'Ivoirien Alassane Ouattara n'a pas l'ancienneté de Paul Biya. Mais lui aussi garde la main sur son pays, réélu avec près de 90% des voix sans rivaux d'envergure. Le vote là-bas s'est passé dans le calme. Le grand favori l'a emporté haut la main. Avant, promet-il, de passer la main. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Une continuité remarquable sur un continent qui a vécu quelques soubresauts, comme au Bénin ou en Guinée-Bissau. Coup d'État ou tentative, l'Afrique de 2025 n'aura pas échappé aux images télévisées des militaires au pouvoir.